Je suis historienne de l'art, donc je travaille essentiellement sur les mondes noirs, en fin de compte, et la question de l'art, de la création, de l'inventivité. Et c'est vrai que j'ai croisé la nature, en tout cas en tant qu'objet de travail, autour de l'océan Atlantique. Bon, on connaît l'histoire qui mène donc des Africains captifs conduits par les bateaux négriers vers les colonies, donc vers l'Amérique. Et il est vrai qu'il a été intéressant pour moi non seulement de travailler la nature autour de cette grande traversée, autour des cultures locales qui sont redistribuées autour de l'Atlantique, les épices, chocolat, café, sucre et autres, vers la métropole. Et c'est un petit peu tout ce commerce triangulaire qui a compté. Et pour finir, peut-être le fait qu'on ait transformé finalement ces Africains en marchandises, en les appelant finalement le bois d'ébène. Donc il y avait un processus, je dirais, de objectification comme ça, de marchandisation finalement des Africains sous la forme, enfin sous la formule plus exactement de bois d'ébène. J'ai donc commencé des études d'histoire de l'art aussi au Canada et je crois que ça a joué dans le fait de m'intéresser au XVIIIe siècle, qui est pour l'Amérique et la question de l'art un siècle assez important. Et donc j'ai travaillé d'abord sur la représentation des Noirs finalement dans, je dirais, dans les œuvres de l'Empire français, on peut dire, l'Empire français donc du XVIIIe siècle. Et puis tranquillement, il m'a semblé qu'il fallait transformer finalement cette question qui était de l'ordre de la collecte finalement d'un certain nombre d'objets où il y avait effectivement des figures noires, vers une question qui posait la chose différemment et qui montrait comment d'une nature, c'est-à-dire le fait qu'il y a une diversité humaine, il y a différentes couleurs de peau, comment on a réussi à la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle à transformer cette nature-là finalement, cette diversité anatomique, en le fondement d'une croyance, en le fait qu'on pouvait la déchiffrer et faire correspondre cette nature justement à des compétences sociales, à des aptitudes, à des facultés. Et en l'occurrence, dans ce monde, dans ce système de pensée, les Noirs devenaient finalement les esclaves et les Européens à la peau blanche devenaient les maîtres. Donc c'est ce qui m'a intéressé, comment on transforme une donnée naturelle en fait, en le point de départ d'une pensée sur le monde racialisée où les compétences sont articulées à la nature. Ce que les sciences sociales font à la cité ou font dans la cité, je dirais d'une manière générale, il me semble que c'est la production d'outils pour finalement mieux connaître le monde qui nous entoure, éventuellement pouvoir intervenir et le transformer. C'est avoir un moyen de mieux connaître le monde, en effet, et de s'y inscrire d'une manière consciente avec des outils pour le déchiffrer, éventuellement le transformer. Pour ce qui concerne l'histoire de l'art, qui est quand même la discipline depuis laquelle je m'inscris dans le grand chantier des sciences sociales, bon, c'est une discipline qui en soi a été peut-être davantage repliée sur elle-même, mais qui peut trouver toute sa place. Et je crois que la manière dont je l'envisage moi, c'est une façon de mettre en valeur des savoirs sensibles qui ont ce même projet commun avec les sciences sociales de transformer la société dans laquelle nous vivons et qui souhaitent finalement sensibiliser, ouvrir ou permettre d'inventer finalement des mondes nouveaux dans lesquels on serait plus à même de se sentir éventuellement mieux et en tout cas en conscience de ce qui nous entoure. Si je m'interroge sur un ouvrage de fiction, puisqu'on a parlé de savoir sensible, que je mettrais au compte de la manière dont j'envisage la nature dans mon travail et comment elle peut être investie par les arts, je pense à un film portugais de Miguel Gomes, je crois, qui s'appelle Tabou, et qui est l'histoire finalement en deux temps, une histoire tout à fait postcoloniale d'un pays africain imaginaire de langue lusophone, où on a à la fois une vieille dame blanche avec sa domestique noire au Portugal d'aujourd'hui, qui est dans cet état de semi-sénilité de la fin de vie, rattrapée par sa première vie, je dirais, dans le monde africain en tant que colon blanc. Et on voit à quel point la nature de l'Afrique
envahit la psyché finalement des personnages et continue à agir sur elles bien longtemps après. Donc je trouve que ce film autour de la question de la nature, des rapports sociaux en système colonial, de la question de la blancheur et de la noirceur, parce que certains morceaux du film sont en noir et blanc, d'autres en couleur, tout ça est absolument intéressant, je veux dire, si on s'intéresse justement à ces questions de race, et de race comme étant un jeu avec ce que l'on prête à la nature. Outre le fait que c'est une grande ambition de mon institution, de reverser sous la forme d'un festival finalement tous les savoirs que nous accumulons, c'était aussi l'idée de s'extraire finalement d'une discussion entre spécialistes des périodes anciennes sur la race et pouvoir se dire à quel point ce que nous faisons, qui est parfois très pointu ou très sophistiqué, peut trouver une oreille chez des gens qui n'ont pas ça à cœur au quotidien, et comment dans notre société qui se pose la question de la race, en quelque sorte, même connaître l'histoire de la race elle-même au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XVIe siècle même, peut aider à comprendre le monde d'aujourd'hui.